Yann, absolument monstrueux depuis son arrivée à l'UFC, en face, donc en striking, capable aussi de mixer, d'imposer un rythme absolument monstrueux à tous ses adversaires, y compris à notre cher José Aldo qui a fait jeu égal pendant 3 rounds avant malheureusement de sombrer la légende brésilienne. De l'autre côté, Aljamain Sterling, américain, extrêmement bon au sol, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a une opposition entre les deux, mais, et c'est pas un petit mais, et là pour moi c'est ce qui va être très très chaud pour Sterling, il a le record, et un triste record à l'UFC, c'est le seul combattant qui a plus de 800 frappes à l'UFC frappes significatives à l'UFC sans avoir scoré le moindre knockdown. 832 frappes, 0 knockdown. Et c'est terrible. C'est étonnant comme stat quand même. Ouais, c'est étonnant, mais c'est assez triste parce que le problème, c'est que je pense que Yann, qui est extrêmement intelligent, il l'a montré, il va l'attendre. Et même Sterling l'a dit, tu vois. Il a dit, bah, à partir du moment où je l'aurai mis au sol, ce sera bon pour moi. Il va l'attendre que sur un seul domaine, en fait. Et je pense que face à un mec du calibre de Yann, c'est juste insuffisant. C'est triste, hein, mais pour moi, c'est juste insuffisant. Mais c'est là où c'est aussi impressionnant quand même, il faut le dire, d'avoir quelqu'un comme Petr Yan, c'est que honnêtement, Aljamain Sterling, il est aussi très, très bon debout. Franchement, Aljamain Sterling, bah, il a battu Pedro Munoz, mais si je me souviens bien, il l'a battu debout aussi, tu vois? Et honnêtement, c'est quand même assez impressionnant. Ça montre que quand on sait aussi que du coup, effectivement, quand tu es au sol avec Aljamain Sterling, tu as intérêt à t'accrocher Jeannot parce que ça va secouer quand même, mais debout aussi, il est vraiment très, très, très chaud. Le souci, et il est vraiment, et c'est beau à voir. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a, voilà, comme tu l'as dit, qui a juste une énorme frappe et du coup il terrifie tout le monde. C'est vraiment, il est technique, il arrive énormément à mixer son striking, les mains, les pieds, faire des combinaisons en avançant, en reculant, très bonne gestion des distances et tout ça. Mais effectivement, il ne fait pas mal. Il fait pas, il ne, il n'est pas capable d'être incisif comme le sont, par exemple, dans la catégorie effectivement des José Aldo, comme le sont des Petr Yan. Et c'est vrai que c'est là effectivement où le bas blesse, c'est que par contre Petr Yan, il fait tellement mal, il est ultra sharp aussi. Techniquement, je le mets encore un cran au-dessus au niveau de la profondeur de ce qu'il est capable d'apporter. Et en plus de ça, alors au-delà du fait qu'il a l'air interminable debout, enfin, quand on voit ce que José Aldo lui a balancé en termes de même de body shot, de low kick, de tout, le mec, jamais il a bronché. C'est juste, c'est terrifiant. Et du coup, ben, c'est vrai que debout, même si Aljamain est très bon, bon, ça risque vraiment d'y avoir une classe d'écart. Et le problème, c'est que oui, il faudrait que Aljamain amène Petr Yan au sol, mais même s'il est très bon, c'est pas du tout facile. Et Petr Yan, je sais pas s'il restera champion longtemps, mais je pense. Parce que très franchement, parce qu'en fait, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il bénéficie pas, tu sais, d'une aura, ou il bénéficie pas c'est pas le champion le plus médiatique. C'est pas le champion où il est connu des fans. Il est connu pour écraser tout le monde. Enfin, il écrase tout le monde, mais qu'est-ce que je veux dire? Il est pas, c'est pas un Adesanya, tu vois. Il est pas connu pour être juste intouchable. Contre José Aldo, il avait perdu, José Aldo avait fait jeu égal sur les 3 premiers rounds. Mais Sterling, c'est va-t-il pouvoir tenir la distance aussi face à Petr? Alors peut-être que c'est lui qui va réussir à le noyer sous sa pression physique, sous la pression rapide, ou au contraire que justement ça va être de trop pour lui. après, c'est vrai que l'avantage, c'est que Sterling, il a pas non plus un style qui est ultra explosif, en fait. Il travaille aussi en volume quand il le faut. Il est bon. Il est capable de mettre une forte intensité, mais effectivement sans jamais être dans des explosions à la Romero, en fait. Du coup, je pense que ça devrait aller au niveau. Alors, théoriquement, au niveau Gastelum, le problème, c'est qu'effectivement, il y a le fait que tu as un style qui est plus favorable pour aller dans les rounds de championnat. Donc, c'est le cas de Sterling, je pense. Mais le problème, c'est que tu as aussi ce qu'apporte Yann. C'est-à-dire qu'il va y avoir. Il va y avoir les body shots, il va y avoir la pression, il va y avoir l'intensité et la panique que peut apporter Petr Yan quand il commence à mettre la marche avant. Donc, théoriquement, je pense qu'il a le style, Aljamain Sterling, pour durer sans aucun souci. Le problème, c'est que c'est contre Petr Yan, quoi. Je mets Petr Yan par TKO ou round 4. Eh bien, je mets Yann par ticket au round 3.